Petit problème technique, petit problème de son, tout est rentré dans la normale. Il est 19h03 à Paris. Bonsoir à tous. Les titres de l'actualité de ce lundi soir, c'est ce sommet européen extraordinaire qui va se tenir à Bruxelles ce jeudi pour parler de la crise des migrants. Et la Commission européenne va proposer un plan en 10 actions pour éviter de nouveaux drames en Méditerranée. Ce plan sera soumis aux 28 chefs d'État et de gouvernement. Pendant ce temps, de nouveaux naufrages en cours en Méditerranée avec 2 embarcations en difficulté selon le président du Conseil italien Matteo Renzi. Sur l'une des embarcations se trouveraient 300 personnes à bord. Je vous rappelle que plus de 1000 personnes sont mortes noyées ces tout derniers jours. Et puis en Afrique du Sud, le roi des Zoulous a rejeté toute responsabilité dans les violences xénophobes, des violences qui ont fait 7 morts et des milliers de déplacés. Encore un appel de détresse en pleine mer, encore un bateau surchargé d'hommes, de femmes et d'enfants. Il serait 300 à bord selon l'Organisation internationale pour les migrations. Il y aurait 2 embarcations en difficulté ce soir. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure le président du Conseil italien Matteo Renzi. Quant au bateau qui a sombré dans la nuit de samedi à dimanche, avec sans doute à son bord plus de 700 personnes, rares sont les survivants. Cédric Ferreira. Sur ce radeau de fortune ou sur des planches de bois, ces migrants s'agrippent comme ils peuvent pour rester à flot. C'est tout ce qu'il reste du voilier sur lequel ils avaient embarqué et qui s'est échoué à Rhodes, sur les côtes grecques. Plusieurs migrants ont péri et plus de 90 occupants ont été secourus. Ici à Malte, 24 corps sont évacués un par les gardes-côtes italiens. Un travail macabre sous les yeux des 28 survivants de ce naufrage, intervenu dans la nuit de samedi à dimanche au large de la Libye. Les autorités maltaises et italiennes craignent un bilan de 900 morts. Le fait qu'il y ait une escalade de ces voyages vers la mort est un signe que nous sommes face à une organisation criminelle qui fait beaucoup d'argent, mais qui ruine aussi beaucoup de vies humaines. Les rescapés sont acheminés vers Catane en Sicile. Auprès d'eux, l'Organisation internationale pour les migrants tente de recueillir des témoignages pour établir le nombre de personnes présentes sur les navires. La plupart d'entre eux décrivent des conditions inhumaines. C'est un véritable enfer partout en Libye. Les trafiquants nous traitent comme des animaux. Même si tu ne veux pas y aller, tu vas monter. Quand tu as une arme pointée sur toi, est-ce que tu montes sur le bateau? Eh bien oui, tu montes. L'OIM a aussi annoncé avoir prévenu les gardes-côtes après la réception d'un appel de détresse d'une personne disant être sur un bateau en train de couler avec près de 300 migrants à son bord. Voilà, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne et de l'Intérieur se sont retrouvés aujourd'hui à Luxembourg pour une réunion d'urgence. On apprend ce soir que la Commission européenne va proposer 10 actions pour éviter de nouveaux drames en Méditerranée et que ce plan sera proposé ce jeudi aux 28 chefs d'État et de gouvernement lors d'un sommet européen extraordinaire. Je vous propose tout de suite d'écouter la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, qui était donc ce lundi à Luxembourg. Nous avons identifié plusieurs actions. Renforcer notre présence au Niger, l'un des accès à la Libye. Puis nous avons discuté d'autres mesures comme la coopération entre services de renseignement, des programmes de protection régionaux, mais aussi la possibilité de détruire des bateaux. Nous avons aussi besoin de renforcer notre devoir de sauver des vies en mer. Cela veut dire renforcer Triton et Poséidon avec plus de fonds et une plus grande couverture, et aussi renforcer Frontex. Nous devons bien sûr partager au sein de l'Union européenne la responsabilité de reloger ces réfugiés. Le chaos en Libye, le chaos également en Syrie. Ils sont nombreux, les réfugiés syriens, à vouloir rejoindre l'Europe. Alors, quelle solution pour la Syrie? Certains avancent, vous le savez, un dialogue avec Bachar el-Assad. Notre confrère de France 2, David Pujadas, a rencontré le président syrien. Il lui a demandé s'il avait rencontré des responsables des services de renseignement français. Écoutez sa réponse. Nous avons rencontré certains responsables de vos services de renseignement, mais il n'y a pas de coopération. Il n'y a pas d'échange d'informations? Rien du tout. Alors pourquoi les avez-vous rencontrés? Ils sont venus en Syrie et nous ne sommes pas allés en France.
Ils sont peut-être venus pour échanger des informations, mais quand vous voulez avoir ce type de collaboration, il faut de la bonne volonté des deux côtés. Entendez par là, nous les aidons, mais ils nous aident en retour. Mais dans la réalité, tout cela dépend de la politique du gouvernement français. Il faudrait les aider alors qu'ils soutiennent les terroristes et tuent nos citoyens. Ça ne marche pas comme ça. Voilà, et vous pouvez voir l'intégralité de cet entretien ce soir sur France 2 à 20h, heure de Paris. L'armée libanaise a reçu ce lundi les premières armes françaises payées par l'Arabie Saoudite. Il s'agit d'aider le Liban à faire face à la menace djihadiste. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a fait le déplacement. On l'écoute. Le Liban est en effet soumis à une pression de Daesh et du Jabhat al-Nosra qui n'a pas de précédent et fait du contrôle de ses frontières un enjeu vital pour sa sécurité. Les événements d'Ersal sont là pour en témoigner. L'armée libanaise a payé un lourd tribut dans ce combat et j'ai en ce moment une pensée particulière pour les otages et leurs familles. Le Liban, ce pays qui connaît le prix de la guerre, ne veut pas être entraîné dans le chaos qui l'entoure. La France est et sera présente pour l'y aider. En Afrique du Sud, le roi des Zoulous a rejeté toute responsabilité dans les violences xénophobes de ces derniers jours. Des violences qui ont fait 7 morts et des milliers de déplacés. Inès Olagaray. Le roi Goodwill Zwelithini est formel. Ses propos ont été déformés par les médias. Jamais il n'a encouragé ses sujets zoulous à mener des attaques contre les étrangers. Cette violence envers nos frères et sœurs est une honte. Tous les gens qui m'écoutaient à Pongolo comprennent bien le zoulou. On a donné au public une version déformée et mal interprétée de mon discours. C'était le 20 mars dernier, à Pongolo, dans la province du KwaZulu-Natal, une région à forte population zoulou. Goodwill Zwelithini aurait alors appelé les étrangers à faire leurs bagages et quitter le pays. 10 jours plus tard, les premières attaques ont lieu contre des commerçants étrangers de Durban. Les violences s'étendent ensuite à Johannesburg, faisant au moins 7 morts et des milliers de déplacés en moins de 2 semaines. Nous tenons à réitérer que le gouvernement sud-africain condamne tous les actes de violence et de pillage qui ont été observés dans les provinces du KwaZulu-Natal et du Gauteng ces semaines passées. Nous condamnons les mutilations et les meurtres de nos frères et sœurs originaires d'autres pays du continent africain. Les exactions contre les Africains étrangers sont fréquentes dans le pays. En 2008, une explosion de violence avait fait 62 morts. Depuis, les émigrés venus principalement de Somalie et d'Éthiopie restent la cible d'attaques sporadiques. Tout de suite, le débat consacré à ces drames de l'immigration.